Jean-Charles Lajoie est avec nous avec quelques minutes de retard. On va ajuster ça pour demain. Là. Il est tard, hein, je vois le vert. Je vois le vert, tu dis? Calvasse. On n'a pas le temps de s'étendre. Oui. Fait que hier, c'était un match facile contre les Canucks, mais ils ont eu de la misère jusqu'en fin deuxième. Là. Ben, au score, mais dans les faits, ça patinait élégamment. C'était pas un match difficile. C'était un crowd teaser. Là. C'était parfait pour le public, c'était le fun, c'était agréable à regarder. Un bon spectacle pour ceux qui s'étaient saignés à blanc pour être présents dans l'édifice. Les autres qui regardaient ça, t'avais pas le goût de t'endormir ou de changer de canal. J'avais un bon match de football l'autre bord. Mais non, j'y allais dans les pauses, je revenais tout de suite. Je voulais rien manquer parce que il se passait des choses intéressantes et le fun à regarder à chaque présence, à chaque fois qu'il y avait de l'action. Puis en même temps, le Canadien n'était pas menacé. C'était le genre de match, là, j'avais l'impression de regarder les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de la grandeur Tom Brady. C'est-à-dire que des fois, le score était serré, mais tu savais qu'à la fin, ils allaient gagner. Hier, c'était l'évidence. Mais c'était 3-3. Fais pas trop ton smat. C'était 3-3, mais on avait tellement de chance. Oliver Kapanen, hier, a fini par scorer. Là. Mais dans les faits, c'est une game de 4 buts. Arrête, là. C'est une game de 4 buts. Mais non, c'est pas une game de 4 buts. Il a pas compté 4 buts. Exact. Gallagher, il a du cœur au ventre. Il a pas de talent. Non, mais lui, il score pas. Jamais. Jamais. Mais je reviens à Kapanen, là, c'est pour te dire, quand je te dis les occasions sont là, tu te dis ça va marcher. C'est pas Vyacheslav Tretiak le 31 décembre 75 dans le net, l'autre bord. Ça va marcher. J'ai une question pour toi. Oui. Moi, je connais pas ça. Mais est-ce que le Canadien a la mauvaise habitude de faire une passe de trop quand ils vont à l'attaque? Surtout dans des matchs comme hier. Sacramouille. Dans des matchs comme hier. Parce que c'est trop facile. Il faut tirer au but pour arrêter de la passer. Oui, mais c'est trop facile. Et cette mauvaise habitude-là, on la transpose dans des vrais matchs qui ressemblent à un match de série. Là, je recale la cassette à samedi. Ouais. Ça ressemblait à un adversaire qui joue du hockey de série éliminatoire. Là, ta passe de trop, elle n'a plus d'affaires là. Faut que tu sois nord-sud, faut que tu sois plus linéaire, que tu amènes des rondelles au filet, que tu fasses du trafic devant le filet. Hier, là, Martin Saint-Louis prend une décision audacieuse. Il retire Lane Hudson de la première vague d'avantage numérique. Au sacrilège, après 3 secondes et demie, il a scoré. Pourquoi? Noah Dobson a reçu la mise en jeu de Nick Suzuki. Il a juste relayé la rondelle vers le filet. Slavkovski faisait au écran et boum, elle est dans le net. À Hudson de prendre acte de ça. Hudson a travaillé son lancer, amène des rondelles au filet. Mais Hudson, tu sais, tu me l'avais décrit quand on le connaissait pas, puis on ne savait pas qui c'était, mais c'est un talent. C'est extraordinaire. Mais de patinage aussi, là, de manipulation de la rondelle. Oui. Il est hallucinant. Il disloque les chevilles de ses adversaires. C'est incroyable. Il est fou raide. Tu sais, puis... En fait, là, il se disloque lui-même pour parvenir à ses fins. Il peut faire une feinte de la tête simultanément avec une feinte de la hanche, puis les deux sont pas du même bord. C'est Gumby. Et ça marche. C'est Gumby. Gumby est sur patin. Ne se fait pas frapper violemment, se protège très bien dans le feu de l'action. Utilisé sur le flanc gauche, c'est un joueur franchise. Il a un excellent bâton, un bon sens de l'anticipation, ce qui lui permet d'avoir de bonnes couvertures défensives. Contrairement à ce que certains disent, il n'est pas capable de défendre, c'est un schtroumpf. Oui, il attaque bien, pas capable de défendre. Mon œil. Il défend aussi bien que Cal McCarr de l'Avalanche du Colorado et il défend mieux déjà que Quinn Hughes, désormais du Wild du Minnesota. Alors, Lane Hudson, c'est un joueur franchise. Il va être extraordinaire. Il va être extraordinaire. Quand il va pouvoir prendre une bière dans un bar, il va être extraordinaire. Au Québec, pas aux États-Unis, là, au Québec. C'est un il y a une face de camelot. Ben oui, il y a une face de camelot. Comme le cousin Texier ressemble à Bruno Blanchette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. C'est pas de sa faute. C'est pas de leur faute. C'est ça qui est ça. Mais il joue du bon hockey. Mais il se révèle, là. J'ai l'impression, il y a comme... Puis je reviens avec ça. Je disais ça à Jean-Nicolas Blanchet. Je pense que la présence d'autant de Québécois dans le vestiaire oblige d'avoir du cœur au ventre. Oui, regarde-les comme il faut, là, certains risquent de partir, là, parce que là, il y a trop de gars. Il y aura trop de gars très, très bientôt. Josh Anderson est allégué revenir au jeu ce soir à Washington. Il emmène pas l'âge, Josh Anderson. Quand même, mieux que Gallagher. Là. Bientôt. Mais flusher Gallagher. Tu peux pas flusher Gallagher. Il y a un contrat, tu dois l'honorer. Puis tu soumets pas un vétéran qui a tout donné à l'organisation. Tu ne soumets pas au balotage. Il a été bien payé. Non, oui, mais tu ne le soumets pas au balotage. Tu fais pas ça. Ça se fait pas. Tu vas scraper ta chambre. Mais il ralentit le groupe. Excuse-moi, mais il ralentit le groupe. Oui, mais c'est
c'est un des leurs, puis c'est mon oncle, c'est un bon vétéran. On veut-tu gagner ou pas? On peut gagner avec Gallagher, mais je pense qu'il ne jouera pas tous les matchs très, très bientôt. Quand tout le monde est là, en principe, il manque un match sur 2, voire 2 sur 3. Exactement. Lui, il va aller sur la passerelle. Anderson, lui, il a sa place, j'y crois. On n'a pas assez de gros bonhommes qui frappent puis qui sont des alliés de corridor. Non, ça lui tente. Oh, ça lui tente cette année. Ça fait 2 ans que ça va bien. Mais là, je trouve que... Ah non, Martin lui a joué dans la tête positivement et ça marche bien. Okay. Je suis inquiet de Zachary Bolduc, par exemple. Parce lui, il ne peut pas se faire justice avec Dano et Gallagher qui ne combinent pas 10 buts dans leurs 100 derniers matchs ensemble. Mais c'est Gallagher le problème, c'est pas Bolduc? Davantage Gallagher et Dano que Bolduc est un joueur de dimension offensive qui, là, semble pas trouver son identité, ne semble pas quoi faire pour satisfaire les exigences et aller chercher de la production. Alors, c'est inquiétant. Ça demeure un kit de talent. Mais quand on regarde les perspectives de transactions chez le Canadien, certains avancent, il va aller à Laval. Si c'est ça, ça va être temporaire, puis on va éviter ça parce qu'on va maintenir sa valeur. Soyez pas surpris qu'il reparte aussi vite qu'il est arrivé, qu'ils soient impliqués dans une transaction. Mais on va sacrifier Bolduc pour garder Gallagher, qui est pas capable de tirer sur le but à 5 pieds du gardien de but. Mais c'est pas le même type de joueur. Puis Gallagher, lui, c'est pas grave de pas l'habiller à tous les soirs. Bolduc, c'est un peu plus grave. Mais on l'habille à tous les soirs. Oui, mais ça sur la glace, quand les blessés reviennent, là, ça sera plus le cas. Là. Tu penses? Ben, il va falloir que tu sortes des gars de l'alignement. Là. Tu peux pas en habiller plus que 12. À moins que tu joues à 13 attaquants, 5 défenseurs, là. Personne ne fait ça. Ouais, mais j'ai l'impression que Gallagher, je sais pas toi, mais qu'il trouverait un nouveau souffle s'il se trouvait dans une nouvelle équipe. Ben, c'est-à-dire que je regardais les Canucks hier, qui veulent reconstruire. C'est un habitacle naturel pour lui. D'abord, il est natif de Vancouver, bien qu'il est montréalisé. Lui, là, il veut rester au Québec à la fin de sa carrière. Il y a marié une Québécoise. Mais ses actifs sont ici. Benoît, il est un Montréalais. Oui, mais ça, c'est la nature de la job. Là. Peut-il aller terminer son contrat chez lui à Vancouver? La réponse est oui. Pourquoi les Canucks? Parce que c'est le genre d'équipe qui va tout vendre, là. Tu sais, les meilleurs éléments s'en vont. On reconstruit de fond en comble à Vancouver. Et une équipe qui est reconstruite par définition est prête à avaler des gros contrats provenant d'une autre équipe. Ça lui permet d'atteindre le plancher salarial. Alors, est-ce qu'on peut s'entendre avec Brandon pour qu'il aille terminer son contrat chez lui à Vancouver? Je pense qu'il y a une piste de solution là qui est intéressante dans le cas de Gallagher. On veut pas le sacre au vidange. Non, puis tu veux pas le garder en le faisant jouer un match sur 4 seulement, parce que les gars ont trop de respect pour lui. Non, mais il n'a plus de valeur. De toute façon, tu peux plus monter, baisser. Il n'y en a plus. Okay. Mais alors, sa valeur, c'est la valeur de son contrat, puis c'est un frein. Mais tu veux pas nuire à l'ambiance dans l'équipe. Tu veux pas avoir un Gallagher malheureux auprès de tous ces gens-là. C'est ça, hein? Tu sais, il était à la guerre avec eux autres. Quand Suzuki et Caulfield sont arrivés, là, c'est Gallagher qui a ouvert les bras, qui les a accueillis, puis tout ça. Puis, mais c'est la nature de la job. C'est la nature de la job. C'est pour dommage, ça que tu dois lui trouver une terre d'accueil pour aller terminer son contrat. Puis on a joué contre le club qui est la plus belle terre d'accueil pour lui, je pense. Si c'est pas à court terme, c'est aux assises là, en vue de la prochaine saison. Très bien. On t'écoute. On te regarde, le joli minois. Dis que ça va vite. Manque pas ça. René Fassel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace. Benoît, il est temps que le CIO, l'IHF et les autres fédérations internationales arrêtent de parler des deux bords de la bouche. Ou bien tu réintègres les équipes nationales de Russie et du Bélarus, ou bien tu bannis les États-Unis des grandes rencontres internationales. On va lui poser la question. Parfait. Merci, Jean-Charles.